الزلف اللون يقمطه في راديو أوزغروف. نسلا الأخبار من الموت Guillaume Migey, un professeur en traumatologie et en orthopédie. Il a été pendant très très longtemps à l'hôpital, au CHU, et il est connu par ses pairs, mais surtout par toute la population. Et sa réputation dépasse sans doute les frontières même de l'Algérie. Et nous étions quand même déjà interpellés par cette perte. Et je voudrais dire quelque chose parce que le professeur Youssef Melboussi, puisqu'il s'agit de lui, hélas, un éminent traumatologue, a marqué la scène médicale, surtout de la ville de Tizi Ouzou, par son humanisme, sa disponibilité, par son professionnalisme et son écoute. Il méprisait personne, il écoutait tout le monde. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître même en dehors du domaine de la santé. Et j'ai découvert en lui un homme universel, plein de qualités, un homme qui a un grand savoir et qui aimait discuter de tout et apprendre des autres, malgré son statut, puisqu'il avait atteint, quand je l'avais connu, déjà la sommité. Il était déjà chef de service traumato au CHU de Nedir Mohamed. J'ai donc comme ça quelques mots à dire de lui, même si il mérite énormément et un grand hommage, mais nous allons nous contenter, même si c'est avec beaucoup d'émotion, nous allons nous contenter de ces quelques mots. J'ai donc intitulé ces petites modestes écrits « Merci professeur ». Youssef Melboussi, un traumatologue et orthopédiste constant, par la grandeur d'esprit. C'est aussi un homme qui avait un cœur en or. Il avait imprégné ses passions et son entourage professionnel par la précision et la simplicité. Son pragmatisme pouvait faire de lui un bon administrateur dans les plus hautes sphères de l'État. Mais maintenant que l'insurrection citoyenne est là, disons qu'heureusement, il en était resté praticien, point, et je pense aussi, lui, il est sans doute très très réconforté d'être resté juste un chef de service. Son particularisme, puisqu'on parle d'un médecin et connaissant bien la corporation médicale et ce que nous les autres nous le reprochons, le particularisme de Youssef, au point d'ailleurs, quand on discute avec lui, au point d'oublier qu'on est avec un professionnel de la santé, c'est-à-dire avec un médecin, c'est qu'il a une innocuité dans les propos si rassurante. Alors que nous les patients, nous les gens, les simples citoyens, par incompréhension peut-être, ou par mépris de leur part, on a toujours eu tendance à prendre mal les propos des médecins. Lui, à l'entendre, il avait une innocuité dans les propos et que ces propos étaient si rassurants qu'on se demande où sommes-nous. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas en lui le snobisme qu'on reconnaît aux gens de la corporation médicale. Youssef, comme il nous exigeait qu'on l'appelait, appartient à une famille de guérisseurs traditionnels. Soigner et alléger la souffrance est donc une aptitude innée, et ce n'est pas par hasard qu'il devient excellemment Zemjein Yersen,
Rigergisen-Lavan. Il était donc devenu traumatologue et orthopédiste en même temps. Mais les Melboussi sont connus dans la région de Thieresen comme étant les Jbaran Sizifinsen. Donc une lignée aussi vieille que la région de Thieresen qu'il a vu naître. Son village a toujours été un endroit où il fallait aller. Quand on a mal aux os, ou quand on voudrait se refaire une santé, ou corriger une entorse ou une fracture dans sa charpente osseuse. Il était donc doublement destiné à la médecine. Il en fut un brillant médecin, un excellent maître assistant, un chef de service doué et un professeur hors pair. Youssef Melboussi était un homme humble, parce qu'il entretenait des relations très courtoises et adroitement collégiales avec ses collaborateurs. Il était aussi un homme sobre, parce qu'il laissait ses déboires et ses préoccupations, ses problèmes qui le rongeaient de l'intérieur, et les laissait à lui seul. Il n'interférait pas entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Il ne voulait en aucun cas altérer ses heures de service pour aller s'occuper de ses problèmes ou ses soucis. Surtout que, le connaissant bien, il avait un calendrier et un agenda médical trop saturés. Je me rappelle de certains, qu'ils soient dans la corporation ou en dehors, venir me dire, d'après vous, où est-ce que nous pouvons le trouver à une heure tardive, à 18h, à 19h. Il a répondu bien entendu par l'affirmatif, il ne se dérangeait pas pour venir, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupait pas de ces heures de détente. Il venait donc pour voir les patients des gens qui le consultaient pour des problèmes de santé et autres. Ma relation avec Youssef Melboussi remonte à 2001. On s'est rencontrés lors des tragiques événements de 2001. Il s'est consacré de jour comme de nuit, comme beaucoup de ses pairs aux blessés. Il avait cependant remué la terre et le ciel pour faciliter le transfert des malades dans les hôpitaux. Enfin, disons, les hôpitaux mieux dotés en matériel. Parce que on avait de toutes sortes de blessures. Personnellement, j'avais pris en charge avec d'autres camarades 3 blessés de ma région, chacun où est-ce qu'il avait mal, parce qu'ils étaient tout simplement blessés mortellement, à l'abdomen ou à la jambe. C'était pas évident que le CHU ait les moyens, surtout que c'était des interventions en urgence, parce que le sang coulait. Donc, le médecin qu'il était avec d'autres camarades à lui, sans doute des collègues, se retrouvaient dans la situation et de soigner, parce qu'ils admettaient au bloc pratiquement d'une façon discontinue des malades qui arrivaient des 4 coins de la Kabylie, mais aussi il fallait voir avec d'autres hôpitaux pour des amputations, pour des prothèses, pour des prises en charge, même à l'étranger. Donc c'était un homme qui s'est donné vraiment corps et âme, et il ne se contentait pas d'être le médecin farois et snob, qu'on disait tout à l'heure, et qui soignait selon les ordres qu'on lui donnait d'en haut. Il s'est vraiment consacré comme si c'était une véritable catastrophe humaine qui s'est produite, et c'était justement le cas. Donc, ils ont assuré par la suite le suivi médical dans sa spécialité respective avec abnégation et dévouement total. On se rappelait de lui,
il compatissait avec les familles désemparées, donc les familles de victimes qui étaient vraiment désemparées parce que beaucoup avaient perdu la vie, peut-être la vue, un membre, donc une main, un bras, une jambe. Et beaucoup sont restés handicapés à vie. Et donc, le médecin était aussi l'assistante sociale. Nous, les militants, donc, les nommés Karl Larouche, donc nous, les militants, moi j'étais dans la Confédération des villages en Front National, ils nous encourageaient et nous conseillaient à mieux nous organiser, à comment nous protéger aussi contre les menaces, mais peut-être aussi la mort à laquelle on s'exposait. Donc, et- c'était le temps où les attaques des forces spéciales dites les forces anti-émeutes étaient fréquentes. Et c'était donc depuis qu'on est devenus amis. Pendant l'ère du candidat des lobbies étrangers que tout le monde connaît, nous avons été avec d'autres intellectuels notables et militants de la société civile contactés pour intervenir dans le débat politique. Pourquoi pas se constituer en comité de soutien pour que, je suppose, régler nos problèmes personnels. Eh bien, le professeur Melboussi avait refusé tout en reconnaissant que notre région est poussée dans ses derniers retranchements. Il aurait pu jouer un rôle important, devenir député, peut-être PAP, oui. C'était de toutes les façons l'ère et jusqu'à présent l'ère des quotas dans l'élection. Mais il avait refusé parce que justement il savait que quand on devenait quelqu'un dans un pays comme le nôtre, il y a toujours une contrepartie et c'est toujours les principes et l'honneur dont il est question. Pendant 20 longues années que Boutef n'avait point de concurrent, c'était vraiment le grand désert politique. C'était le temps où l'extrême droite en Algérie avait la main mise sur tout et qu'il avait en liesse l'opposition, comme le chien de Pavlov. Lui, en éclairé et en homme averti, il s'est adapté sans se soumettre. Son péronisme ne lui toléra pas de se laisser récupérer. Mais il est resté quand même dans les institutions, il est resté dans le secteur public, sans doute pour servir mieux le citoyen désemparé, le laisser pour compte, comme nous tous. Quelques années après, je rentre dans son bureau pour lui demander une admission au CHU. C'était un problème purement personnel. Je voulais donc, avec ce témoignage, dire quelque chose sur manifester à ma façon l'humanisme dont il a fait preuve à mon égard. Une admission au CHU, ce n'était pas facile. Comme dans tous les hôpitaux, dans toutes les institutions en Algérie, il faut toujours connaître quelqu'un pour rentrer et pour surtout une intervention chirurgicale. Je suis arrivé au point dans mon désespoir de demander tout simplement une amputation. Et je suis rentré pour lui dire, ou bien vous me prenez en charge, sinon je ne peux plus. Je ne peux plus poser mon pied par terre sur le sol, sinon je demanderai une amputation du pied gauche. Il comprenait mon désarroi, il me prenait en charge. Bon, je dis ça maintenant parce que il est décédé et que l'État ne peut pas lui faire du mal ou nuire à lui, parce que de toutes les façons, les ordres à l'encontre des militants engagés sont tels que tous ceux qui nous aideraient, quel que soit ce que nous aurions, dont on aurait envie dans les institutions, serait de la complicité envers
المشاغبين les gens qui provoquent les troubles. Donc, je peux oser maintenant qu'il n'est plus parmi nous, que personne ne peut nuire à sa personne. Je peux reconnaître et dire qu'il m'avait vraiment aidé. Et je le remercierai jamais assez. D'ailleurs, normalement, si ma mémoire est bonne, c'est le seul être humain sur Terre qui m'a aidé et qui m'a fait voir que finalement, si l'État et le pouvoir algérien voulaient, le secteur public pouvait vraiment être au service du citoyen. Et c'était la première fois que j'ai bénéficié de quelque chose dans le secteur public et chez l'État algérien, c'est-à-dire le pouvoir d'Alger. Donc il me programme, il instruit le spécialiste en la matière, il me rassure que je garderai mon pied entier et tout ira pour le mieux. Et ce fut le cas. La preuve, c'est que je reprenais à marcher et je reposais enfin une autre fois le pied sur le sol. Je redevenais mieux qu'avant. Et tant mieux pour moi parce que j'avais vraiment besoin, puisque je suis quelqu'un qui travaille tous les jours et qui n'a personne qui pourrait le nourrir ou le prendre en charge. Ce pied, j'en avais vraiment besoin et le professeur Melboussi a réussi à me rendre un énorme service en me le préservant. Donc c'est pour la première fois que je disais que je bénéficie de quelque chose chez l'État algérien. Enfin ma part de pétrole, j'allais dire. Grâce à Youssef le brave, Youssef l'ami des laissés pour compte. Je retrouve un pied presque neuf. J'étais sonné. Je ne croyais pas que je pouvais avoir droit à des soins dans un établissement public, sans piston et sans connaissance. Mais grâce à lui, c'est comme dans un conte de fées. On pouvait effectivement rentrer dans un service, nous faire soigner, tout en restant incognito, sans que personne de sa famille ne soit à l'intérieur. Pour l'anecdote, en revenant de son pèlerinage, parce que quelques années plus tard, il partait pour faire le pèlerinage à la Mecque. Étant musulman pratiquant, il devenait donc un hajj. On se croise par hasard et je comprenais à travers la discussion qu'il était devenu hajj. Je rétorquais avec mon franc-parler qu'il n'était pas nécessaire pour lui d'aller aussi loin pour approuver sa foi, car c'était déjà fait avec moi ou à travers le geste qu'il a fait en ma faveur en me faisant revenir de la mort. Enfin, du moins de la mort sociale, parce que sans pied, je savais que j'allais perdre mon travail, ma famille, mon revenu, donc c'est la disparition sociale et c'est la déchéance morale aussi. Le professeur Melboussi nous laisse entrevoir le temps d'une consultation, d'une chirurgie, d'une ordonnance, d'une orientation ou d'une entrevue médicale quelconque que le secteur public est la propriété véritable du peuple. Il me laisse croire aussi, encore, que le changement est possible et que c'est une question de culture de l'État. Sinon, le citoyen pouvait vraiment jouir de ses droits les plus élémentaires, à savoir l'accès aux soins. C'est pour ça que j'ai intitulé cet hommage Merci professeur, parce que il était réellement là quand on avait besoin de lui en 2001 et il était encore plus présent à mes côtés quand moi, personnellement, j'avais réellement besoin de lui et quand j'avais crié détresse. Et c'était des centaines et des milliers de personnes
puisque j'étais aussi dans l'association des handicapés physiques et je suis actuellement dans l'association des malades hémodialyse. Ce sont des centaines et des milliers de personnes qui le reçoivent quand on les envoyait parce qu'il était modeste, disponible et accueillant. Il savait que pour être digne d'Émile Boussy, il fallait porter soin et secours à toute personne désireuse et à toute personne qui demanderait de l'aide. Repose en paix, l'ami, et merci pour tout ce que tu as fait pour la région et pour le secteur de la santé.